Salam alaikum. Bonjour. Alors. Ça filme ou ça filme pas cette histoire? Je sais pas. Ça déconne. Hein. Ouais, ça filme. Ça filme. Comment ça va? Alors, pour ceux qui m'ont demandé avec qui tu es pour le football, hein, pour la Coupe du Monde, à votre avis? À votre avis? On n'aime pas les perdants en général, mais bon. Bah ouais, avec la France, hein, c'est normal. Dans la famille, il y en a qui étaient dégoûtés, qui étaient pour la Belgique. Et moi, j'étais pour la France. Sinon, pour revenir sur les dernières vidéos, que ce soit pour le Hajj, il y en a qui ont été un peu choqués de tout ce que j'ai dit. Pour moi, c'est logique, c'est limpide même. Alors ils me disent, ouais, donne-nous tes preuves que ça ne fait pas partie des piliers. Il y a de quoi dire, hein, mais c'est pas en vidéo ça qu'on va le faire. Hein. C'est pas en vidéo. Ça serait trop long. Et moi, je me vois pas faire des vidéos de des heures et des heures durant. Quand je vois qu'il y a des gens qui parlent pour rien dire et qui nous tiennent comme ça pendant 45 minutes, 50 minutes, pour finalement qu'on retire que 2 minutes essentielles. Je trouve pas ça du tout le bon format. Soit faut bien préparer les choses. Moi, comme je suis plus dans l'instantané, je me vois pas faire des longues vidéos, mais plus être dans le contact avec les gens directement ou via l'écriture. Oui. Alors, maintenant c'est une question de bon sens. Le problème c'est que on a tellement perverti les choses et que on a fait en sorte que les gens ne se fassent pas confiance, surtout les musulmans, qu'on tienne un petit peu comme des ouailles. À chaque fois que tu auras un problème dans ta vie, il faut tout le temps poser des questions à des savants. Ça va pas la tête. Rabbi nous a dit qu'il fallait s'affranchir des pharaons, et là on est retombé dedans. Hein? Bien sûr, quand on ne sait pas quelque chose, c'est bien de poser des questions. Mais il y a des questions de, comment dire, de bon sens qui ne méritent même pas interrogation. Je veux dire, Et le problème, c'est qu'à force de poser trop de questions débiles de bon sens à ces gens-là, vous leur donnez le pouvoir, une forme de pouvoir, entre guillemets, de vie, de mort sur votre vie. Et alors quand le fait que la réponse qu'ils vous donneraient n'irait pas avec ce qui vous arrangerait vous personnellement, parce que vous avez quand même malgré tout une idée quant à la question, vous ramenez une pression psychologique inutile, comme si cette personne qui vous avait parlé au nom de l'islam, vous étiez en porte-à-faux à l'islam. Vous oubliez que c'est une interprétation humaine. Le dit savant donne un avis sur une situation qu'il ne maîtrise pas, mais il se fie en fonction de ce que vous lui dites, et il fait marcher son esprit critique, au-delà de son savoir. Et le problème c'est ça, c'est comme il a fait les études pour, alors forcément il a réponse à tout. Et quand il vous donne une réponse, vous pensez que sa réponse c'est l'islam, avec un grand I. Ben non. Un conseil n'est pas devoir de le suivre. Retenez ça. Alors psychologiquement, à force de poser plein de questions, vous vous rendez compte que vous vous dites je suis en porte-à-faux par rapport à l'islam, vous rajoutez des angoisses supplémentaires. Vous rajoutez des angoisses supplémentaires et vous devenez faible psychologiquement parce que vous leur donnez le pouvoir sur vous, de vous manipuler votre vie et de vous conditionner comment vous devez penser et pas penser. C'est vous qui leur avez donné ce pouvoir-là, par votre bêtise. On peut poser des questions,
Il n'y a pas de, entre guillemets, questions bêtes, mais des questions de bon sens qui méritent même pas un avis islamique. On veut tout islamiser. L'air il est islamique. Est-ce que ma culotte, c'est une culotte islamique? Est-ce que moi je fais exprès moi de choquer parce que c'est tellement absurde que on est dans un ridicule profond sans s'en rendre compte. Vous vous rendez pas compte des fois des questions que vous posez qui nécessitent l'avis de personne d'autre que vous-même. Et vous avez appris à pas vous faire confiance, tout simplement. On est dans le paraître, on n'est pas dans l'être. Et donc voilà quoi. Donc comment complexer le monde, faire des éternels asservis, c'est comme ça qu'on le fait. Ça commence comme ça. Bah, apprenez déjà à vous faire confiance. Cherchez